Bon matin à vous tous. Bon pouvoir, comme à tous les dimanches. Alors, merci d'être là. Ce matin, comme vous voyez à l'écran, là, le sujet, ce sont les diacres. C'est le passage suivant dans les Écritures, alors que nous avançons dans 1 Timothée. Je crois qu'il est important de le lire, puisque les diacres sont une partie importante du ministère de dirigeants dans l'Église, d'ouvriers dans l'Église, comme ça l'était au temps des apôtres. De même, ici, dans cette Église-là, même si officiellement il n'y a pas de diacre, mais il est important de considérer ça pour le futur, afin que nous ayons une Église avec un leadership complet, selon les Écritures. Alors, je me suis basé sur un livre d'Alexander Strauch. C'est dans ce livre que j'ai trouvé beaucoup de l'information que je vous présente ce matin. Il s'intitule Les diacres, qu'en dit la Bible? Puis il fait partie d'une série de livres sur le leadership de l'Église qui présentement, comme je vais vous l'expliquer plus tard, mais nous est très, très utile pour continuer d'avancer dans la direction d'un renouvellement du leadership de l'Église. Alors, je rends gloire à Dieu parce qu'il nous a mis sur le chemin de ces documents-là qui sont très bien faits, très bien écrits et nous aident énormément à avancer dans la direction dans laquelle nous avons choisi d'aller en 2025. Dans ce livre, au tout début, dans son introduction, il pose la question: que font les diacres? C'est une question importante parce que dans les Écritures, il n'y a pas vraiment de fonction. Il n'y a pas vraiment de responsabilités qui sont précisément allouées aux diacres, sauf celles dans les Actes des Apôtres, où on parle de servir aux tables auprès des dames qui étaient veuves, qui avaient besoin de nourriture possiblement. Alors, c'est le seul endroit où on voit une fonction où les diacres étaient vraiment en action pour servir le peuple de Dieu. Alors, quand on pose cette question-là, on a toutes sortes de réponses. Et c'est une enquête qu'Alexander Strauch a faite auprès de bien des églises. Il a posé la question à bien des gens dans l'Église. Et puis, certains ont dit, on s'occupe du bâtiment. D'autres ont dit, nous sommes dans l'administration. Nous sommes les diacres de l'administration. D'autres ont dit, nous dirigeons des ministères. Et puis un dernier où il a trouvé ça très sympathique, ça l'a fait sourire. Il a dit, moi, je suis le diacre du café. Dans le passé, on avait une pause où on servait du café. Il aurait pu être là en train de servir, préparer et servir le café. Alors, on sait très bien que les responsabilités des serviteurs dirigeants, c'est principalement pour les anciens, les évêques, enseigner, prêcher, bien sûr la relation d'aide, l'évangélisation, la gestion des programmes et l'aide communautaire. Il y a des éléments dans cette liste-là qui ont été aussi appliqués dans bien des églises aux diacres qui sont venus assister, seconder les anciens dans ces ministères-là. Alors, gardez ça à l'esprit. Diakonos, dans la parole de Dieu, ça signifie serviteur, bien sûr. Et c'est la même chose que les anciens. Les anciens sont aussi des serviteurs. Alors, dans le leadership de l'Église, nous sommes appelés à servir. Bien des gens le font instinctivement, c'est naturel pour eux. Mais les responsabilités de tous les dirigeants dans l'Église, c'est de servir. Alors, dans la parole de Dieu, on voit dans Actes 17, des versets 11 et 12, on voit un grand défi des Béréens. Et puis, lisons les versets ensemble. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors, on voit l'importance de la parole pour ces hommes-là, hommes et femmes, j'imagine, et on voit l'importance des Écritures pour ce qui est de comprendre la volonté de Dieu. Et ça les amène éventuellement, une fois qu'ils ont compris et accepté le message des Écritures, ça les amène à croire.
Alors, eux, bien sûr, ils se sont appliqués aussi à toujours chercher la compréhension complète de ce qui leur était annoncé. Et nous, bien sûr, concernant les diacres, nous devons aussi faire de même. Alors, dans 1 Timothée, le passage principal que nous regardons aujourd'hui, 1 Timothée chapitre 3, on voit et Philippiens 1.1, on voit ce que Paul a écrit à propos des diacres. Et on réalise qu'il n'y a pas énormément d'informations. Il y a bien sûr une longue liste des qualifications qui ressemblent beaucoup aux qualifications d'un ancien. Et si on commence par Philippiens 1.1, on voit qu'ici, il y a une salutation de Paul au début de son épître, où il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Vous voyez comment les deux sont associés ensemble. Les anciens évêques sont mentionnés en premier et les diacres sont mentionnés ensuite. Et Paul élabore sur les qualifications dans 1 Timothée 3, à partir du verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Alors, vous reconnaissez déjà là des qualifications qui ont été mentionnées dans le passage pour les anciens. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, vous voyez ici, concernant les femmes, au verset 11, il y a une mention possiblement du fait qu'il y avait dans les églises des diaconesses qui servaient. D'ailleurs, on a une évidence de ça dans Romains chapitre 16. Elle est peut-être discutée, cette évidence-là, mais elle est là dans la parole. Alors, vous voyez quand même les qualifications d'un diacre qui s'apparentent beaucoup aux qualifications d'un ancien. Alors, Paul ne banalise pas le rôle des diacres. Comme je disais, les qualifications ressemblent beaucoup à celles des anciens. Paul, il est le seul à élaborer sur le sujet des diacres. Il le fait dans 1 Timothée. Alors, 1 Timothée, c'est une réponse à une crise qu'il y avait dans le leadership de l'Église d'Éphèse. Et puis, il écrit pour qu'il y ait de l'ordre, qu'on mette de l'ordre et que Timothée mette de l'ordre dans la situation. Alors, il veut qu'il adresse cette crise, entre autres, une crise qui était amenée par les faux docteurs. Donc, c'était une crise de leadership. Et il adresse la situation dans 1 Timothée et Tite. Il adresse la situation en disant à Timothée qu'il faut absolument que tu regardes au leadership des anciens et aussi aux diacres. Voici les qualifications et voici des éléments de solution aux problèmes qui étaient là. Alors oui, Paul, il déclarait ces choses avec autorité, ou plutôt avant, au début de la diapositive suivante, vous voyez les exigences de Paul envers Timothée. Il dit dans 1 Timothée chapitre 3, à la suite des versets que nous regardons plus en détail ce matin, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors, il met l'emphase à nouveau sur l'importance de l'Église. Elle appartient à Christ, il est le chef, et puis on doit faire les choses conformément à sa volonté, conformément à sa parole. Alors, il encourage à Timothée à regarder à la situation et le plus rapidement possible corriger cette situation. Bien sûr, l'autorité de Paul, elle est exprimée dans 1 Timothée
chapitre 1, le verset 1. On a regardé à ce verset au début de l'Épître. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Alors, Paul réaffirmait son autorité, d'autant plus que ça faisait déjà quelque temps qu'il avait été dans l'Église d'Éphèse. Alors, il met l'emphase sur l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et dans un sens, il transmet cette autorité-là à Timothée pour qu'il puisse, de son côté, là, corriger la situation dans l'Église. Bien sûr, la cause du désordre, c'était un problème de leadership, comme je disais, chez les anciens et les diacres. Et puis la stratégie pour la santé de l'Église qu'il élabore, entre autres avec les anciens, il en appelle à regarder aux qualités morales. Il en appelle à regarder à l'appel, à la charge de berger et à l'œuvre qui est excellente. Ça, je vais adresser ça un petit peu plus tard, là, parce que je crois que je n'ai pas mis assez l'emphase là-dessus quand on a regardé à ces versets, le premier verset de 1 Timothée 3, quand on a fait l'étude sur les anciens. Un peu plus tard, je vais en parler. Alors, bien sûr, aussi, c'est la connaissance et le bon usage des Écritures. Alors, ces trois points-là sont stratégiques pour ce qui est de renouveler un leadership dans une Église, de corriger un leadership dans une Église ou d'instituer un leadership dans une Église. La sélection des dirigeants, qu'ils soient anciens ou assistants des dirigeants des diacres, est très, très importante. Il faut bien sûr procéder, comme Paul l'encourage, à un processus d'évaluation et d'approbation, non seulement par les responsables, mais aussi par les membres de l'Assemblée. Alors, bien sûr, dans Philippiens 1:1, les diacres sont cités après les anciens. Donc, il y a un ordre dans les fonctions. Un ordre. Ça nous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a établi un ordre quand il a créé l'homme et la femme. Et Dieu a établi un ordre aussi pour son Église. Diaconos peut représenter là, bien des choses, mais dans certaines interprétations, on considère comme messager, délégué, représentant d'un supérieur. Et les diacres sont sous la supervision des anciens. Les anciens, bien sûr, le mot épiscopos ou épiscopoi dans la parole signifie surveillant et superviseur. Les diacres, définitivement, doivent recevoir les directions des anciens. Les diacres sont essentiels. On voit ici dans l'acte 6 une situation, comme je mentionnais tantôt, où il y avait une distribution de nourriture. Et puis, les anciens étaient sûrement occupés à faire cela. Puis, il y a eu une réalisation en plein milieu de cette activité où les anciens ont réalisé que ça les tenait éloignés des responsabilités encore plus importantes que Dieu leur avait confiées. Alors, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Alors, vous voyez l'emphase ici, il est mis sur l'étude de la parole, sur la prière et bien sûr sur la prédication qui s'ensuit. Alors, dans le passage qu'on a lu tantôt, je veux le relire parce qu'on regarde aux qualifications des diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alors, vous voyez qu'il est important pour eux aussi de s'adonner à la parole, peut-être pour un avantage ou une maturité spirituelle personnelle, même s'il ne leur était pas défendu définitivement de partager leur foi.
Alors qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alors encore une fois, un appel à regarder à leur vie, regarder à leur moralité, à leur qualité morale, et après ça, les approuver pour qu'ils aillent ensuite dans le ministère de diaconat. Alors, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, comme je disais tantôt, ça peut être des femmes diaconesses, ou peut-être, c'est même un verset qui peut faire référence aux épouses des hommes qui seraient des diacres dans l'Église. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Alors, encore une fois, là, comme pour les anciens, ça souligne ici la masculinité, qui est très importante, qui était très importante dans l'Église ancienne. Et pour nous, c'est aussi une interpellation pour aujourd'hui. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang qui est honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors ici, il y a une allusion à certaines récompenses, et je n'irai pas en détail sur ce chemin-là ce matin, mais on voit qu'ils acquièrent dans ce service-là et dans l'attitude qu'ils ont dans ce service un rang honorable auprès de toute la communauté et même du monde à l'extérieur et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, il y a une déduction quand on regarde les qualifications des diacres ici comparativement aux qualifications d'un ancien. On voit que les diacres n'ont pas l'obligation d'enseigner publiquement ou d'enseigner en petits groupes. Ils n'ont pas cette obligation-là. On voyait dans 1 Timothée 3,2, il faut donc que l'évêque, l'ancien, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Bien sûr, dans Tite, il y a un passage qui est parallèle. On dit dans Tite, juste la première partie du verset 7, c'est car il faut que l'évêque, et il s'ensuit des paroles qui s'étendent jusqu'au verset 9, il faut qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, on voit ici que Paul met l'emphase pour les anciens. Il met l'emphase sur l'utilisation de la parole dans un enseignement qui est public ou non. Alors, bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, les diacres doivent être aussi évalués et c'est une évaluation et une approbation par l'Assemblée et par les dirigeants. Dans 1 Timothée 3,10, comme on a lu tantôt, il est écrit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère de diacre, s'ils sont sans reproche. Bien sûr, dans ces passages, Paul ne dit pas tout. Il y a les qualités requises, bien sûr, il en parle. Il y a la nécessité de valider l'éligibilité. Et il y a des récompenses promises dans le passage sur les diacres. Mais dans la parole, on peut se poser des questions parce qu'il y a très peu de détails sur les personnes, très peu de détails sur ce qu'ils font. On peut se poser la question, qui sont-ils et que font-ils? Bien sûr, dans la parole, on voit que les anciens et les diacres sont associés puisqu'on les mentionne ensemble. Dans beaucoup d'églises, bien sûr, des églises d'aujourd'hui, les diacres sont sur le conseil d'administration. Et quand les diacres agissent comme anciens et les anciens comme diacres, c'est là qu'il peut y avoir une confusion. L'Église se retrouve sans anciens ni diacres au sens biblique des termes. Le résultat, c'est une confusion au sein du leadership. Moi, je peux vous dire, et je vais en parler tantôt un peu plus, là, que quand moi j'ai accepté le poste de direction ici dans cette Église, je n'avais pas une compréhension complète, détaillée de ce qu'impliquait un poste dans la direction de l'Église. Et vous savez sûrement, pour m'avoir vu agir dans les dernières années, que oui, j'aime servir, mais souvent, j'aime bien servir avec mes mains.
J'ai fait de la construction dans le passé, je m'y connais assez en électricité, en menuiserie et en plomberie pour pouvoir m'occuper d'une maison au complet. Et puis quand un besoin se fait sentir à ce niveau-là, ma tendance naturelle, c'est d'y aller et d'y aller à fond. Mais là, je réalise, en étudiant profondément ces passages et en y réfléchissant jour et nuit, je réalise que ça m'a éloigné dans un sens. Temporairement par moment, ça m'a éloigné de la concentration que je pouvais donner à l'étude de la parole et à la préparation des messages. Et je réalise qu'il m'aurait été utile dans le passé de vivre une formation comme celle dont je vais vous parler tantôt et qu'on a déjà proposée aux 3 candidats qu'on vous a mentionnés il y a 2 semaines. Mais il m'aurait été très utile de passer par une telle formation. Alors, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a une tradition ici dans cette Église qui fait en sorte que on recherche des hommes, on voit leur qualité morale qu'on apprécie énormément, puis rapidement, on les amène à être approuvés par l'Église. Et ça, j'ai réalisé dans les dernières semaines que c'est injuste pour vous, les membres de la communauté. C'est injuste. C'est comme si on me demandait, moi, de prendre une décision rapidement. Puis étant un mélancolique qui a besoin de visiter les défis, les questions, les visiter dans tous les sens, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, en haut, en bas. Mais je suis incapable de prendre une décision rapidement. Et puis le programme dont je vais vous parler tantôt, permet d'avoir plus de temps pour ces évaluations-là de manière à faire une approbation qui est correcte. Ou encore d'aller dans l'autre sens, c'est ça, je vais en parler aussi. Alors, la Bible déclare que les anciens dirigent, ils sont les surveillants. Les diacres les assistent. Paul présente les diacres positivement. Pour lui, ce sont des serviteurs qui sont très honorables. Il leur reconnaît une certaine autorité et des responsabilités officielles. Bien sûr, dans le verset 1 Timothée 3,13, des récompenses leur sont d'ailleurs promises. Alors, la très grande importance des diacres, on le voit bien sûr ici là, dans les versets que j'ai déjà mentionnés, mais je voudrais mettre l'emphase sur le verset 7, où on dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. » Alors, on voit le fait que dans le leadership, les anciens sont à leur place, les diacres sont à leur place, puis il y a une efficacité dans l'Église. Il y a une bénédiction qui découle de ça, qui fait en sorte que la parole de Dieu se répand et ça touche des cœurs et des gens sont sauvés. Petite note sur le ministère des apôtres, dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, et ici qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et moi, en lisant ces versets, l'image qui est venue à mon esprit, c'est l'image d'un pasteur qui s'occupe de ses brebis. Puis dans mon esprit, ça a fait son chemin. Je n'ai jamais été pasteur pour des brebis, mais j'ai quand même lu quelques livres. Et puis je sais qu'il est facile pour un pasteur, comme pour n'importe quel ouvrier qui doit adresser une tâche, et seulement que cette tâche-là, il est facile de s'égarer. Un pasteur de brebis, un berger, il pourrait s'occuper là, pour avoir une super belle clôture autour de son enclos, là, quelque chose de très fancy qui paraît bien de loin et qui est très, très beau, alors qu'il y a des brebis qui s'égarent, sont tombées dans un fossé ou qui ont des problèmes de toutes sortes. Mais sa clôture, elle est belle. Alors ça, c'est une image qui me vient du fait qu'on peut facilement être orienté dans une direction qui n'est pas nécessairement la bonne.
Et je réalise que dans l'Église, ce qui est cher à Dieu, ce sont bien sûr les brebis, ce sont les membres de la communauté, ce sont les âmes qui sont perdues, qui ont besoin de comprendre le message de l'Évangile, ce sont les âmes qui ont soif de la vérité. Dans le passé, on a eu certains arguments concernant des éléments du bâtiment qui étaient à réparer et à faire rapidement. Et ces arguments-là ont causé des frictions et des conflits. Et en rétrospective, quand je regarde des événements comme cela, je me dis, on est à côté de la traque. On est à côté de la traque parce que le bâtiment, oui, il est utile, mais les âmes à l'intérieur, les humains sont beaucoup plus importants que le bâtiment, que la couleur des chaises, que la couleur des murs. Alors, juste des réflexions là, qui me sont venues alors que je considérais le ministère des Anciens et le ministère des Apôtres. Je reviens à la question, que font les diacres? Il y a un homme appelé Clarence D. Hagan qui a fait une étude de différents mots qui sont utilisés dans différentes littératures, incluant la Bible. Bien sûr, ces mots ont pour racine diacone, et dans la parole de Dieu, nous avons diaconéo, diaconia et diaconos. Et lui, il a fait une étude de ces groupes de mots dans 770 usages dans différentes littératures. Et il en est arrivé à certaines conclusions concernant ce que ça voulait dire, ces mots-là. Premièrement, service de repas aux tables, incluant service de nourriture, service de boisson et même préparation de repas. Il a aussi découvert que ça pouvait faire référence à des services domestiques, des tâches ménagères. Et il a aussi trouvé que dans certaines circonstances, certains textes, ça pouvait vouloir dire communication, livraison. Et finalement, représentant et intermédiaire. Et sa conclusion, en regardant toutes les possibilités dans lesquelles là, un diaconos pouvait servir, il en est arrivé à la conclusion qu'un diaconos, un diacre, c'est un aide, une aide, un assistant, un représentant, un délégué. Il vient en soutien. Soutien du ministère des dirigeants dans l'Église, soutien du ministère des épiscopos, évêques anciens. Alors, il y a un travail d'équipe qui se fait là, puis ce n'est pas un travail de maître et d'esclave. C'est un travail de collaboration où les fonctions sont différentes, mais tout ça parce que ça se fait en appui les uns pour les autres, mais ça fait une Église qui est efficace, ça fait une Église qui est glorieuse, une Église qui est lumineuse pour le monde qui la regarde et pour les gens qui vivent à l'intérieur. C'est une Église que le Seigneur bénit. Un lexique du Nouveau Testament qui est grec et anglais qui, lui, définit un diacre comme une personne accomplissant quelque chose sur l'ordre d'un supérieur, assistant bien sûr. Alors, il travaille en association avec les anciens. Leur position est subordonnée à la leur. Alors, il y a ce rapport ancien et diacre là, qui, comme je disais, une collaboration où les deux servent le Seigneur dans un esprit de service pour le bien des âmes. Je reviens à la liste de qualifications. Elle est exhaustive pour les anciens. Elle l'est plus pour les anciens que pour les diacres, mais elle est quand même très, très détaillée dans les deux cas. Les anciens, bien sûr, avaient été nommés en premier. Ils existaient avant qu'on nomme des diacres. Alors, les anciens, bien sûr, peuvent surveiller sans les diacres, mais les diacres reçoivent les consignes des anciens pour agir et les diacres sont essentiels. Ils sont essentiels parce qu'ils viennent soulager les anciens de certaines tâches
qui autrement serait peut-être jugée importante, et puis on s'adonnerait à ça en négligeant la partie la plus importante. Alors, ça termine ce survol du rôle des diacres. Laissez-moi juste un instant changer de texte, et puis je vais vous faire part des réflexions des dernières 2 semaines. Parce que vous savez bien que il y a 2 semaines, on avait annoncé qu'il y aurait aujourd'hui une officialisation des anciens. Alors, ça ne se fera pas. J'avais, je pense, reporté aussi au mois de février, et ça ne se fera pas en février. Parce qu'à la suite de conversations avec bien du monde, incluant Jonathan, incluant les hommes qu'on avait pressentis dans l'équipe pastorale, et bien sûr, conversation avec Dieu, la prière et consultation des Écritures. Alors, donc, prière, étude, méditation des Écritures. Puis d'ailleurs, je vais commencer par les 4 versets ou plus que 4 versets, mais 4 passages, que le Seigneur a imprimé dans mon esprit, puis ça roulait dans mon esprit là, jour et nuit. Le premier, bien sûr, c'est 1 Timothée 3:1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans les commentaires que nous avons reçus, on parlait de l'appel. Puis ce mot-là est resté aussi dans mon esprit, puis je me disais l'appel. L'appel, c'est un petit peu mystérieux, l'appel. Est-ce que Dieu nous appelle? Ce n'est pas un appel téléphonique, certainement pas. Ce n'est pas un texto, ce n'est pas un email. Alors l'appel, dans ce verset, je crois qu'il est un petit peu caché, mais il est là quand même, dans 2 expressions. La charge d'évêque et l'œuvre excellente. Et en y réfléchissant bien, je crois que ça répond à 2 questions concernant le ministère d'un ancien. C'est quoi? Quel est le ministère de l'ancien? Et comment? Comment tu vas t'en occuper de ton ministère? Alors, la charge d'évêque, c'est une charge. Pourquoi c'est une charge? Parce qu'il y a des moments, je vous le dis, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens, nous sommes tous différents, nous avons chacun nos caractères, puis les gens arrivent ici avec un bagage de vie qui souvent peut être problématique, ou encore ils ont des questionnements qui souvent là, nous mettent dans les questionnements et les doutes nous-mêmes. Alors, c'est une charge qui n'est pas facile parce que les âmes sont précieuses pour le Seigneur et on doit bien s'en occuper. Je me rappelle, ça me vient à l'esprit, quand je travaillais en informatique, il y a eu un moment au début de mon travail en informatique, on travaillait avec des modems. Vous savez, des modems qui font puis ils se connectent, là, des modems 1200 baud, là, c'était lent dans plus finir. Et puis, on travaillait du bureau. On faisait des communications pour des petites corrections chez les clients, mais c'était tellement lent que pour une grosse installation, quelque chose de plus majeur, il fallait aller chez le client. Mais par la suite, à mesure que Internet s'est développé, la vitesse était là pour qu'on puisse tout faire du bureau. Alors, j'allais à mon bureau à Côte-Saint-Luc et puis j'étais là toute la journée devant mon écran, à peu près seul, quelques interactions avec les autres personnes dans le bureau. Puis là est arrivée une offre d'une entreprise qui voulait vendre un logiciel de mémorisation et d'annotation de documents pour vendre ici au Québec leur logiciel par notre entreprise. Et puis les patrons ont sauté sur l'occasion, puis ils ont demandé des volontaires. Qui veut faire ça, aller faire la vente de ce logiciel-là? Là, je me suis dit, ça va me faire sortir, aller voir les clients comme je faisais avant. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé aux États-Unis en formation, et puis la première journée, ils nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on était là. Alors moi, j'ai expliqué mon affaire. J'étais devant mon écran toute la journée, je m'ennuyais, je voulais aller voir des clients, alors pourquoi pas utiliser cette opportunité-là pour rencontrer des gens. Savez-vous ce que le formateur m'a répondu?
Il m'a dit, dans 6 mois, tu vas vouloir retourner derrière ton écran. Alors, en reconnaissant que c'est une charge, mais ça me rappelait cet événement-là. Parce que ce n'est pas simple, on a besoin de l'aide de Dieu et il faut s'y adonner pleinement. Pleinement, c'est là que vient l'expression « une œuvre qui est excellente ». Alors, comme je vous dis, là, quand je suis arrivé à l'Église des Moulins, et puis j'ai servi sous différentes capacités, éventuellement, j'étais pasteur jeunesse, puis par la suite, on m'a demandé d'être dirigeant dans l'Église. J'ai accepté sans comprendre l'implication de ces deux expressions-là. Charge d'évêque et œuvre excellente. Et puis, en avançant dans tout ça, j'ai dû m'ajuster et je suis certain de ne pas avoir été à la hauteur à bien des occasions. Et pour ça, je demande pardon. Mais aujourd'hui, je comprends plus ce que c'est et mon désir pour les candidats, les 3 candidats qu'on vous a présentés, non seulement eux, mais ceux qui vont venir dans le futur. Mon désir, c'est qu'eux aussi comprennent très tôt dans une période de formation, quelle est l'ampleur de la tâche et quelle est l'œuvre excellente qui leur est demandée, pour qu'ils ne se fassent pas d'idées et être surpris plus tard, puis vraiment regretter leur décision et même regretter le choix faire regretter le choix que nous avons fait de ces gens-là, de ces hommes-là. Alors, vous voyez là, le processus de réflexion que le Seigneur m'a donné de faire pendant 2 semaines. Alors, les hommes doivent saisir l'ampleur de la charge et ils doivent s'engager à servir avec excellence. C'est beaucoup demandé. Le deuxième verset que je veux porter à votre attention, c'est la connaissance des Écritures dans Tite 1:9. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, c'est pour ça que ce matin, et j'ai le mot probation en tête. On entend ça, probation, dans les universités comme professeur, dans les hôpitaux comme médecin, comme infirmière, dans n'importe quelle entreprise. Alors, une période de probation pour la formation, le mentorat et des opportunités de ministère. Alors, non seulement ça va nous permettre d'évaluer la connaissance des Écritures chez ces hommes-là, et je vous dis en passant, il y en a un ici dans la salle, ils sont d'accord avec ça. On les a rencontrés, puis ils sont d'accord, même qu'ils sont rassurés de passer par une période de formation. Les 3 sont rassurés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et puis, aller dans une période de formation comme celle-là, ils sont prêts à considérer toutes les éventualités, toutes les finalités. La finalité, selon la volonté de Dieu, ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être autre chose, puis ça peut être attends un peu ou attends beaucoup. Alors, ils ont assez d'humilité pour considérer toutes ces éventualités-là. Et moi, je loue le Seigneur parce qu'en discutant avec eux, là, je suis béni de voir leur humilité, puis de voir comment ils considèrent. Ils ont vraiment une perspective qui est saine de tout le processus. Puis en passant, on reconnaît que dans les commentaires qui ont été donnés, on reconnaît que les commentaires n'étaient pas contre ces hommes. Les commentaires étaient contre le processus. Puis dans le dernier verset, on voit qu'il y a le mot précipitation. Puis c'est ça aussi qui a roulé dans ma tête pendant 2 semaines. Alors, un attachement aux Écritures, comme je vous dis, c'est un moyen, en étirant la période de formation, de vraiment voir où ils en sont dans la connaissance et l'utilisation des Écritures. Alors, dans Actes 6:2, on a déjà vu les versets, je ne les répéterai pas, ou juste la portion importante dans Actes 6:2. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, voyez-vous ici, là, il y avait un dilemme chez les dirigeants. Est-ce qu'on sert aux tables, puis ce n'est pas des tâches qui sont serviles, là. C'est des tâches qui sont importantes parce qu'on sert des gens dans le besoin,
on sert des gens qui nécessitent une intervention. Puis même en faisant ces choses-là, il est possible d'avoir une intervention spirituelle et de partager la parole de Dieu. Alors, le problème, c'était qu'il devait délaisser la parole de Dieu et négliger la parole de Dieu et la préparation de messages dans la parole de Dieu. Alors, nous avons réalisé, moi principalement, comme je vous ai dit, là, que dans l'Église ici, étant donné qu'officiellement, on n'a pas de diacre. Dans le passé, là, dans les échanges qu'on a eus, il y a un homme qui a été mentionné, M. Pierre Dion, qui a été responsable des diacres, et puis il faisait très bien son travail en tant qu'ingénieur, puis moi, j'ai pêché avec lui, puis tout est... Tu parlais de ton épouse tantôt, mon frère, mais Pierre Dion, il était justement comme ça, tout était à l'ordre chez lui, puis quand moi j'arrivais pour mettre mon équipement de pêche dans son véhicule, il s'assurait que mon désordre était d'un côté, puis son ordre était de l'autre. Alors, c'est aussi la question qui est importante, c'est qu'on doit déterminer, est-ce que je sers comme ancien? On me demande de servir dans l'Église, est-ce que je peux servir comme ancien? Est-ce que j'ai toutes les qualifications? Est-ce que c'est ce à quoi j'aspire, ce que je désire? Est-ce que j'ai vraiment l'appel? Ou peut-être puis-je servir au niveau d'un diacre? Alors, le leadership, il est ordonné quand les sélections ou les nominations sont bien faites. Et moi, je vois pour le futur, puis j'ai ça à cœur. Nous avons parlé ce matin de notre jeune pasteur en formation et je ne voudrais pas qu'il se retrouve dans la communauté à servir dans quelques années avec des leaders qui ne sont pas à la bonne place. Je voudrais qu'il y ait un leadership dans l'Église bien établi comme une solide fondation de bâtiment. Je ne veux pas qu'il y ait des cracks dans ça. Et je crois que c'est Dieu qui va nous montrer dans un processus plus élaboré, plus long de formation. C'est Dieu qui va nous montrer qui doit être à quel endroit. Puis eux aussi vont le comprendre. Je prie que Dieu aussi le comprenne et l'accepte, mais je crois déjà, en voyant leur humilité dans les conversations qu'on a eues, qu'ils sont assez humbles pour accepter ce que Dieu va leur montrer. Et bien sûr, le dernier verset, 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Précipitation. Je vous ai parlé, je crois, il y a 2 semaines, quand je suis allé, quand je fréquentais l'église de Pentecôte dans l'est de Montréal, nous avions un ministère de marionnettes, un ministère de leçons d'objets, dans lesquels j'ai embarqué un jeune qui venait d'arriver dans l'Église, puis on a découvert par la suite qu'il y avait de sérieux problèmes, ce jeune homme-là, puis des problèmes immoraux sérieux. Mais moi, je l'ai impliqué parce que je voulais qu'il réalise qu'on l'aime et qu'on veut qu'il découvre le Seigneur. Puis il y a un ancien dans l'Église qui est venu me voir. Il est venu me voir tout de suite après cette première implication-là, puis il m'a dit, Luc, faites bien attention. Puis c'est là qu'il m'a expliqué l'importance de ces gens-là qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas la même pensée que nous, puis il avait raison. C'était un bonhomme d'ailleurs qui, lui, servait dans l'Église. Officiellement, il n'était pas ancien, mais il était diacre. Puis il avait des grosses mains, puis les gens disaient qu'il y avait ses empreintes digitales dans tout le bâtiment là-bas. Il avait touché à tout. Un homme très sage. Alors, vous voyez là, le résultat de toutes ces informations-là. Et là, je vais tout simplement vous donner quelques détails sur les livres que nous allons utiliser pour la formation. Ils sont déjà dans les mains des 3 hommes que nous avons pressentis. Il y en a un qui dit « Les diacres, qu'en dit la Bible », celui que je vous ai présenté tantôt. L'autre concerne les anciens, c'est à peu près le même titre, sauf que ça dit « Les anciens, qu'en dit la Bible ». C'est une richesse de connaissances. M. Alexander Strauch a écrit un livre qui, pour moi, est une ressource essentielle pour ceux qui veulent entrer dans le leadership. Et en plus de ça, il nous bénit avec 2 cahiers de formation. Il y en a un qui s'intitule « Les anciens qu'en dit la Bible », c'est pour les anciens,
Et ici, j'ai en main le guide du formateur d'anciens. Et présentement, les candidats qu'on vous a présentés, ils ont en main le guide de l'ancien en formation. C'est comme la contrepartie de ce cahier-ci. Alors, on a de quoi travailler. Et moi, ce qui réjouit mon cœur, c'est que ces hommes-là sont prêts à le faire. Sont prêts à le faire. Alors, je discerne chez eux de la bonne volonté, de l'humilité. Et puis, je veux qu'on avance dans ça sans échéance, vraiment. Si un est confirmé dans 6 mois, gloire à Dieu. Si un est confirmé dans 1 an, gloire à Dieu. S'il y en a 2 qui ne sont pas confirmés dans le poste d'ancien, gloire à Dieu. Mais en même temps, on considère aussi diacre. Alors, prions que Dieu nous convainc de les placer aux bons endroits afin que nous ayons un leadership solide dans l'Église. C'est Dieu qui va le faire. Et moi, je suis dans la joie de voir tout ce qu'il a fait là, dans ces 2-3 semaines-là, où je pense à ça, puis j'ai consultation à droite, consultation à gauche, échange avec un, échange avec l'autre, et puis je le vois placer les morceaux. Là. Puis, pour moi, là, il était hors de question de ne pas entrer dans ce processus-là, puis pas de freiner pour arrêter le processus, mais de freiner pour ralentir le processus et vraiment discerner la volonté de Dieu. Alors, je vous partage tout ça ce matin, je vous partage mon cœur. J'ai passé des nuits à réfléchir à ça, puis je crois sincèrement que c'est le chemin dans lequel le Seigneur veut que nous entrions. Alors, je prie que des cœurs soient rassurés et je prie que vous soyez encouragés à prier avec encore plus de ferveur. On a eu ce matin des comptes rendus de réponses aux prières. Alors, prions que de la même façon, le Seigneur nous donne des réponses concernant l'ajout au leadership de l'Église, non seulement pour les prochaines années, à courte échéance, mais aussi pour plus tard, pour ceux qui seront là alors que nous ne serons plus là. Prions. Oui, Éternel, je veux te remercier. Te remercier pour la façon dont tu nous as guidés. C'est d'ailleurs un peu l'intervention de notre frère Claude ce matin. On peut faire toutes sortes de planifications, mais c'est toi qui diriges nos pas. Alors, merci au Éternel de nous avoir amenés. C'est un consensus qui est presque complet, de ralentir le processus pour faire en sorte que ceux qui vont être dans le leadership, que ce soit comme anciens ou comme diacres dans le futur, mais que ce soit des hommes placés là selon ta volonté. Que ce soit des hommes qui vont amener une bénédiction, une grande bénédiction sur ton Église. Je te prie, ô Éternel, que pour les femmes aussi qui vont venir les aider, on sait que dans la parole, tu as donné la femme comme aide à Adam. Et de la même manière, nous aussi, nous avons été bénis dans l'équipe pastorale, la participation des femmes qui étaient là. Et on te prie, ô Éternel, qu'en soutien, les femmes aussi trouvent l'endroit où servir. Il y en a plusieurs qui déjà servent dans l'administration. On te remercie pour elles le font avec diligence. Alors, on te prie, Dieu Tout-Puissant, que toi-même, tu établisses cette structure de leadership dans l'Église chrétienne évangélique des Moulins, afin qu'elle soit une source de bénédiction pour les membres, une source de bénédiction pour ceux qui nous visiteraient, pour ceux qui sont dans le besoin, un besoin spirituel à l'extérieur, ou même qui seraient peut-être ici ce matin en train de chercher un sens à la vie. Alors, dans tout cet ordre, Seigneur, tu peux te glorifier. Et on veut te faire confiance. Merci pour la conviction que tu as placée sur mon cœur. Je sais que ce n'est pas facile de faire des changements. D'ailleurs, on m'a parlé à plusieurs reprises là, du fait que le monde résiste au changement, moi le premier. Alors, je te prie, ô Éternel, que tu nous aides à entrer dans cette période de formation, cette période de rencontre, de consultation, d'études ensemble, de prière ensemble. Et on te demande de te révéler pour ta gloire, afin que ton Église soit bénie. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.